On a dit hier, on a terminé Baruch Hashem les halachot qui concernent les téphilines. Et donc on va commencer la halachot qui concerne ce qu'on appelle les birkot hashachar, les brachot qu'on fait avant la tefila le matin. Alors il faut savoir que ces brachot, elles sont déjà écrites dans la Gemara. Elles sont ramenées dans la Gemara toute la liste des brachot, par une. Et c'est des brachot qui ont été instaurées par les Chachamim. À une époque, on les faisait quand l'événement arrivait. C'est-à-dire que quand on se levait, on faisait la bracha de s'être assis, et après de se lever, et après de mettre ses chaussures, et ainsi de suite. On a l'habitude de les faire une par une à chaque événement de la matinée. Mais ensuite, les Chachamim ont décidé de les instaurer comme une série de brachot dans la tefila, ou même avant la tefila. Et donc de ce qu'on appelle les faire al-minago shel olam, les instaurer al-minago shel olam, c'est-à-dire que c'est pas que l'événement particulier qui vient d'avoir lieu, je fais la bracha, ou qui va avoir lieu, je fais la bracha dessus, mais plutôt, étant donné que tous les gens, tous les matins, font toutes ces choses-là, donc je fais la bracha sur toutes ces choses-là en même temps. D'accord? Donc a priori, c'est pas une bracha qui est particulière, c'est une bracha qui est général sur le fait que tous les matins recommence le même processus de mise en route de chaque individu. Maintenant, il est ramené dans le Kaf HaChaim au nom du Sefer Chesed LaAlafim. Vous savez tous qu'on a l'habitude de ne pas consommer de nourriture avant la tefila. Pourquoi? Pardon? Il faut nourrir Dieu d'abord. Honorer, Chazak. J'ai compris ça dans ce que tu as dit. J'ai mal entendu, mais j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'en priori, on donne d'abord le respect à Kadosh Baruch Hu et ensuite le respect à son corps, en le nourrissant. Le Chesed LaAlafim, il ramène que c'est la même chose au sujet de ce qu'on va dire avant la tefila. Il ramène que de même qu'on n'est pas censé nourrir son corps avant la tefila, on n'est pas censé non plus parler d'autre chose avant la tefila, de faire des dvarim bétélim. Évidemment, celui qui se lève tôt pour étudier la Torah, à la limite, celui-là on peut l'accepter. Mais a priori de faire des choses, de parler de choses profanes, de choses autres, évidemment, c'est pas une interdiction, c'est pas qu'on est en plein milieu de la tefila, mais c'est bien d'éviter de commencer à rentrer dans les sujets profanes avant d'avoir fait la tefila. D'accord? Maintenant, alors il y a quelques éharot sur le nusach des brachot. Dans Elokai Neshama, d'abord il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est le fait de s'interrompre. C'est-à-dire il faut dire Elokai, virgule, Neshama shenatatabi teora. C'est-à-dire Dieu, la Neshama que tu m'as donnée, teora. D'accord? On arrive sur le teora tout de suite. Mais il ne faut pas dire Elokai Neshama. Parce que si on dit Elokai Neshama, c'est comme si on disait que la Neshama c'est un Dieu. Donc il faut faire un petit temps d'interruption entre Elokai, Neshama, Shenatatabi. D'accord? La Neshama que tu m'as donnée. Ensuite il y a Teora. Il y a beaucoup qui ont le Girsa Teora I. Alors c'est quoi le problème de la Girsa de Teora I? Ça veut dire que je dis la Neshama que tu m'as donnée, Teora. Ça c'est un fait. Quand je suis né, la Neshama elle était Teora. Mais de dire Théoraï, c'est comme si je disais elle est Théora maintenant. Alors que je sais très bien que ma Neshama elle n'est pas 100% Théora. Ça veut dire qu'elle a. Elle était Théora, elle. Oui, donc je dis pas I. Si je dis Neshama, Shenatatabi Théora, que tu m'as donné Théora, virgule, Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefarta. Si tu dis Neshama, Shenatatabi Théora, Hi, c'est-à-dire maintenant. Non. Si, Elokai. Non, si tu dis Neshama que tu m'as donné, Théora, pas Théora I, c'est quoi le I? Elle est. Théora, elle est. Elle est maintenant alors, ça veut dire. Alors encore une fois, attacher le I. Donc il faut pas mettre le I. Il y en a beaucoup qui mettent le I entre parenthèses, qui enlèvent carrément le I, et même dans la Gemara, si on regarde le Noussar de Elokai Neshama dans la Gemara, il n'y a pas écrit le I. Donc le I, je ne sais pas s'il est venu plus tard, ou s'il avait une source, mais en tout cas, beaucoup de livres enlèvent le I, d'ailleurs dans certains livres il est entre parenthèses. Ensuite, Amechin Mitzaade Gaver, la beracha
qui concerne le fait de marcher et d'avoir des chaussures à ses pieds. Non, ça c'est les Kol Tzorki, celle d'avant. Machim Mitzad Gaver, c'est le fait d'avoir la capacité de marcher. Il y a deux versions qui sont ramenées. Il y en a qui disent Amechin au passé, il y en a qui disent Asher Echin. Mais le Nosar dans la Gemara, il est Amechin, donc on reste avec ça. Et évidemment, je pense que quasiment toutes les minagim ont l'habitude de dire Amechin Mitzad Gaver. Maintenant, chez la Sali Kol Tzorki, c'est celle-là qui concerne les chaussures. Alors, il y en a qui ont l'habitude de dire chez la Sali Kol Tzorki, au singulier. Il y en a qui ont l'habitude de dire chez la Sali Kol Tzorkai, au pluriel. Et c'est... Pour mettre... Ah ouais, si tu veux. Si tu veux, peut-être. En tout cas, qu'est-ce que vous avez l'habitude chez vous, Rabbi Nissim? On fait pas du tout la bracha. Mais on a dit que c'est Alminago chez l'Olam. Tu casses tout. Non, le maasé, en principe, on a l'habitude de dire chez Asali Kol Tzorki, d'abord à Kol Tzorki et pas Kol Tzorchi, d'accord, avec un kaf des goucha, et à part ça, au singulier. On a l'habitude de dire chez Asali Kol Tzorki, au singulier. Maintenant, la dernière des berachot de la série, Amavir Chevre Shena Menai. Alors là, il y a aussi deux habitudes. Est-ce qu'on les dit au singulier ou au pluriel? A priori, dans la Gemara, c'est écrit au singulier. Et donc, évidemment, ce qui suit derrière, Yeratzon, on le fait aussi au singulier. C'est chacun qui le dit personnellement pour lui-même. Il y en a qui ont l'habitude de le dire au pluriel. Ils s'incluent dans le klal. Si déjà on fait une tefila, autant la faire pour tout le monde en même temps. Les deux minagim se tiennent, tout un chacun comme il a l'habitude de le faire. Voilà.